Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien dans l'amour de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'œuvre de la croix. Nous allons parler sur l'œuvre de la croix. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons Yeshua, dans l'explication de ta parole, au nom de Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur l'œuvre de la croix. Nous sommes dans le livre des 1 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 18, 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons lire au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons lire les versets 18. La parole nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Elohim. Vous voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Ici, la parole nous démontre que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, la parole nous dit, elle est une puissance de Elohim. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. La prédication de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Elohim. Nous allons lire le verset 17. La parole nous dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. La parole dit, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur l'œuvre de la croix. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix est un fondement du salut. Tu ne peux pas avoir le salut sans comprendre l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas dire que je suis sauvé si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix. Ça sera impossible étant que chrétien. Tu dis que tu as le salut, mais tu ne sais pas d'où vient le salut. Donc nous sommes sauvés à cause de quoi? À cause de l'œuvre de la croix. Or, la personne qui a porté la croix, la personne qui a porté le salut, n'est que notre Seigneur Yeshua Mashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix est très très important dans notre marche, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devions connaître l'œuvre de la croix. Parce que si nous ne connaissons pas l'œuvre de la croix, nous servons le Seigneur comme des touristes. Mais lorsque nous comprenons l'œuvre de la croix, c'est alors que nous allons bien servir notre Seigneur Yeshua à Mashiach. Parce que le fondement de notre salut, c'est l'œuvre de la croix. La racine de notre marche chrétienne, c'est l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans comprendre l'œuvre de la croix.
Tu ne peux pas être un prédicateur sans comprendre l'œuvre de la croix. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et tant qu'enfant du Seigneur, enfant d'Élohim, nous sommes censés à comprendre l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, sans cela, on ne peut pas obtenir le salut. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas avoir le salut. C'est pour cela, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance d'Élohim. Pour nous qui sommes sauvés, est une puissance pour notre Seigneur Yeshua, pour notre Elohim. Voyez? C'est une puissance pour notre Maître. C'est une puissance pour notre Seigneur, le Seigneur, Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous devions comprendre l'œuvre de la croix. Parce qu'un chrétien, tu te dis que tu es chrétien, ça fait longtemps que tu es dans la marche chrétienne, mais si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, à quoi ça sert? Or, pour obtenir le salut, pour que ta vie chrétienne soit bien bâtie, tu es censé de comprendre l'œuvre de la croix. Nous allons donner encore une écriture, ça va encore nous aider. Nous allons lire 1 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens. Nous allons prendre les une écriture encore. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens. Nous allons chercher 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 15, nous allons commencer au verset 1. La parole nous dit, or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme. Dans lequel vous demeurez ferme et par les moyens duquel vous êtes sauvés. Voyez, à travers cet évangile que nous sommes sauvés. Donc, ça veut dire que c'est l'évangile de la croix. Donc, on ne peut pas être sauvé par n'importe quel évangile. Donc, nous sommes sauvés par l'évangile de la croix. Un chrétien est sauvé par l'évangile de la croix. On va continuer. Si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez crié en vain, car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu, que Machia est mort en faveur de nos péchés, selon les Écritures. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, notre Seigneur Yeshua Amashia était mort à cause de nos péchés. Nous savons le péché d'Adam a affecté le monde, a affecté l'humanité. Donc, le Seigneur Yeshua Amashia était venu sur la terre afin de mourir à cause de nos péchés. Donc, il a porté nos péchés, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez, la parole dit au verset 4 qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Nous avons commencé au verset 1 jusqu'au verset 4. Donc, l'évangile que le frère Paul a prêché, c'était l'évangile de la croix. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel évangile. Le frère Paul a porté le message du salut. D'où vient ce message du salut? Le message du salut vient à travers l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, à travers notre Seigneur Yeshua Amashia, il a porté nos péchés, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez? Donc, à travers lui, qu'aujourd'hui nous sommes sauvés, bien-aimés, dans le Seigneur.
Mais ici, la Bible nous parle de trois choses. La Bible nous parle de la mort de notre Seigneur Yeshua. La Bible nous parle de l'ensevelissement. Et la parole nous parle de la résurrection, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort à Yeshua, c'est l'ensevelissement. Et la troisième chose, c'est la résurrection. Voyez? Parce que notre Seigneur Yeshua Hamashiach, il était ressuscité le troisième jour. C'est que dit la Bible. Voyez? La parole dit qu'il a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, ça veut dire que notre Seigneur Yeshua, il était mort. La première des choses, première étape, il était mort. La deuxième étape, il a été enseveli. La troisième étape, il était ressuscité. Donc, c'est trois étapes qui font l'œuvre de la croix. Voyez, bien aimés, dans le Seigneur, nous qui suivons le Seigneur, nous qui aimons le Seigneur tous les jours, nous proclamons le nom de notre Seigneur Yeshua. Nous sommes censés à comprendre ces choses. C'est ce qui définit l'œuvre de la croix. C'est ça, c'est la chose qui présente, l'œuvre de la croix. D'abord, c'est la mort. La deuxième des choses, c'est l'ensevelissement. La troisième des choses, c'est la résurrection. Donc, un chrétien, lorsque tu as accepté le Seigneur Yeshua dans ta vie, la première des choses, tu vas mourir avec Yeshua Hamashiach. La deuxième des choses, tu vas être enseveli avec lui. Et la troisième des choses, tu vas être ressuscité avec le Seigneur Yeshua Hamashiach. C'est ça, bien aimé, dans le Seigneur, l'œuvre de la croix. Et tant que chrétiens, nous devions passer par les trois étapes-là. C'est là qui va nous permettre à devenir des vrais chrétiens, des vrais enfants du Seigneur. Et la parole nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Donc, Christ, Yeshua Hamashiach, il était mort à cause de quoi? À cause de nos péchés, à cause des péchés d'Adam et Ève. Lorsque le monde a été contaminé, nous aussi, étant que les humains, on a été aussi nés avec le péché d'Adam et Ève. Mais lorsque le Seigneur Yeshua Hamashiach est venu, il a porté nos péchés. Il a été mort, il a été enseveli. Après avoir enseveli, il a été ressuscité des morts. C'est que dit les Écritures bien-aimées dans le Seigneur. Donc, nous sommes sauvés par ces trois choses. Nous sommes sauvés par la mort de notre Seigneur Yeshua. La deuxième des choses, on a été sauvés par l'ensevelissement. La troisième des choses, nous sommes sauvés par la résurrection de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ça la puissance de notre Elohim. C'est ça la puissance, la démonstration divine de notre Maître. Donc sans cela, l'humanité ne pouvait pas connaître le salut. On ne peut pas être sauvé sans ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Cet enseignement de l'œuvre de la croix est très très important. Aujourd'hui dans nos assemblées, pour parler, l'œuvre de la croix c'est tout un problème. Les gens sont basés dans des choses de la terre. Les gens sont basés sur le mariage. Les chrétiens sont basés à avoir des belles voitures, avoir des belles maisons, faire des voyages. Mais les chrétiens, ils ont oublié l'œuvre de la croix. Si aujourd'hui nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants du Seigneur, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Parce que le Seigneur Yeshua, à cause de sa prédication, la prédication de la croix, c'est ça qui nous a sauvés. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Cet évangile, le frère Paul, il a annoncé à l'église de Corinthe.
afin que les croyants qui étaient dans cette église, qu'ils soient sauvés, afin que les croyants qui étaient dans cette église, qu'ils soient délivrés, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est trois choses que le Seigneur a accomplies en nous. C'est ça qui a manifesté l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas me dire que non, je suis chrétien, je suis enfant du Seigneur, mais sans comprendre l'œuvre de la croix, c'est impossible. Tu es prédicateur, mais tu ne comprends pas l'œuvre de la croix. Tu ne veux pas comprendre l'œuvre de la croix. Mais tous les enseignements qui tu présentes n'ont aucun fondement du ciel. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que le fondement de notre salut est basé sur l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix a trois étapes. Il y a la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Elle est très, très importante, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est très important de comprendre l'œuvre de la croix. Les chrétiens ont négligé l'œuvre de la croix. L'église de ce temps a refusé, a négligé, a rejeté l'œuvre de la croix. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Et tant que chrétiens, nous devions comprendre l'œuvre de la croix. Parce que le Seigneur a travaillé, le Seigneur a payé un prix pour nous sauver. Donc, le Seigneur Yeshua Hamashiach est le porteur de la croix, est le porteur du salut. Donc, celui qui a libéré l'humanité, celui qui nous a délivrés à travers l'œuvre de la croix. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre cela. Elle est très, très important. Nous avons trois sortes de la croix. Nous avons trois sortes de la croix. Nous allons lire une écriture aussi, ça va nous aider. Nous allons lire Matthieu. Matthieu chapitre 10. Nous allons lire Matthieu, vérifions Matthieu. Matthieu chapitre 10. Nous allons lire cette écriture, ça va nous aider. Frères et sœurs, il faut vérifier toujours les écritures, c'est très important. Matthieu chapitre 10, au verset 38. Matthieu chapitre 10. Au verset 38, la parole nous dit, celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Dans d'autres versions, on va lire jusqu'au verset 39. Celui qui conservera sa vie, la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas. Donc, pour suivre le Seigneur Yeshua Hamashiach, il faut prendre ta croix. Donc, celui qui ne veut pas prendre sa croix, il ne peut pas suivre le Seigneur. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur Yeshua si tu ne prends pas ta croix. Tu ne veux pas porter ta croix. La marche avec le Seigneur, il faut porter la croix. Et si tu ne portes pas ta propre croix, tu ne veux pas porter la croix, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. C'est pour cela, nous, dans la marche chrétienne, nous avons des touristes.
Dans la vie chrétienne, il y en a beaucoup qui sont des touristes. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas encore compris l'œuvre de la croix. Parce que celui qui a compris l'œuvre de la croix, il va porter sa propre croix. Il va porter la croix pour suivre le Seigneur. Parce que pour suivre le Seigneur Yeshua, il est question de porter ta croix pour le suivre. Nous avons la croix physique. Nous avons la croix physique, la croix symbolique et la croix spirituelle. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Je dis que nous avons trois sortes de la croix. Nous avons la croix qui est physique, nous avons la croix qui est symbolique et nous avons la croix qui est spirituelle. Parce que la croix physique, c'est quoi? La croix physique, c'est la mort de notre Seigneur Yeshua sur le poteau que nous voyons. C'est ça la mort physique. C'est ça la croix physique, pardon. Mais la croix symbolique, c'est les épreuves, la persécution. C'est ça le passage que nous venons de lire dans Matthieu, chapitre 10, au verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc celui qui ne veut pas prendre sa croix, il ne peut pas souffrir le Seigneur. Celui qui ne veut pas accepter la persécution, celui qui ne veut pas accepter les épreuves, les tribulations, il ne peut pas suivre le Seigneur. Parce que la croix symbolise les épreuves. La croix symbolise les tribulations. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La croix symbolise les épreuves. Notre Seigneur Yeshua, bien aimé dans le Seigneur, ils aiment les gens qui portent la croix, qui aiment les personnes qui aiment les épreuves, des personnes qui aiment la persécution. La vie chrétienne, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. On nous a présenté que si tu viens au Seigneur, tu auras le mariage. On nous a dit que si tu viens dans le Seigneur, tu auras des villas, tu vas voyager dans tous les continents. Tu auras tout. Mais laisse-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la vérité que le Seigneur a dit. La croix symbolique présente les épreuves, les tribulations, les persécutions, bien aimés dans le Seigneur. Et tant que les enfants du Seigneur, nous allons être persécutés. Nous allons subir des tribulations. Tu vas être traité par tous les noms. Pourquoi? Parce que tu as accepté l'œuvre de la croix. Tu vas être rejeté. Pourquoi? Parce que tu as accepté l'œuvre de la croix. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons passer dans les épreuves parce que nous avons accepté l'œuvre de la croix. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Voyez bien-aimés dans le Seigneur. Donc un chrétien est censé, c'est une obligatoire. Un chrétien, il doit passer par ces choses-là. Les persécutions, les tribulations, les épreuves. C'est notre vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Veuille ou pas, et tant que les enfants du Seigneur, nous allons passer sur ces choses-là. Même si tu refuses. Et nous avons la croix spirituelle. C'est quoi la croix spirituelle? La croix spirituelle, c'est la mort de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, afin de nous donner le salut. Selon 1 Corinthiens 15. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est la mort
de notre Seigneur Yeshua afin de nous donner les salis. Donc, si le Seigneur Yeshua Hamashiach, il n'avait pas accepté de porter nos péchés, il n'avait pas accepté de mourir à cause de nous, on ne pouvait pas avoir le salut. Donc, le salut a été donné à travers la mort de qui? De notre Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le porteur du salut. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'œuvre de la croix, c'est très important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est notre message, bien-aimés dans le Seigneur. Un chrétien doit connaître cet enseignement. Cet enseignement est très important, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre marche. Tu vas suivre le Seigneur, tu vas marcher avec le Seigneur, mais si tu ne comprends pas encore l'œuvre de la croix, ça va être très difficile pour toi. Parce que le salut vient à travers l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas obtenir la délivrance sans l'œuvre de la croix. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire un écriture. Nous allons lire un écriture. Nous allons donner les écritures parce que ça va nous aider bien aimé dans le Seigneur. Nous allons donner encore une écriture. Matthieu, on va lire Matthieu encore. Matthieu chapitre 16 au verset 24. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 au verset 24. La parole nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est le verset que nous avons lu aussi, c'est dans Matthieu chapitre 10 au verset 38. Mais ici, la Bible nous parle sur le renoncement en soi-même. Donc, si une personne veut suivre le Seigneur, il faut qu'il se renonce. Car celui qui veut sauver son âme, la perdra, mais quiconque la perdra son âme, à cause de moi, la trouvera. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devions passer par le renoncement à soi-même. Si nous devions suivre le Seigneur, un chrétien devrait se renoncer. Le renoncement en soi-même. La parole dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous devions se charger de la croix et après nous allons suivre notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Parce que lui-même est notre modèle. Il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos souffrances, il s'est chargé de nos exécutions, tous nos problèmes. Le Seigneur Yeshua, il s'est chargé de ça pour nous donner la victoire, pour nous sauver, pour nous donner le salut. Donc sans cela, on ne pouvait pas avoir le salut. C'est ça l'œuvre de la croix. Nous allons lire encore une écriture dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 au verset 14. La parole nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, à cause de l'œuvre de la croix, la parole nous dit,
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voyez? Donc, avant, bien-aimés dans le Seigneur, on était condamnés à cause du péché, à cause de la malédiction. L'humanité a été condamnée. L'humanité a été condamnée, frères et sœurs, à cause du péché. Mais lorsque le Seigneur Yeshua Hamashiach est venu, le porteur de la croix, le porteur du salut, il a effacé l'acte qui nous condamnait. La malédiction, des liens familiaux, des problèmes démoniaques, des problèmes spirituels. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a effacé. Et il a pardonné nos fautes. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, sans l'œuvre de la croix, donc le Seigneur Yeshua Hamashiach, il ne pouvait pas effacer l'acte qui nous condamnait. Tout ce qui nous condamnait, le Seigneur Yeshua, il ne pouvait pas l'effacer.